Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce PSG OM, j'aurais pu vous parler du choix de Rudy Garcia de reconduire le même 11 de départ, ou j'aurais pu vous parler de Florian Thauvin et de cette énième performance décevante lors d'un gros match, ou j'aurais pu vous parler également de l'attitude de Balotelli lors de sa sortie. Mais j'ai choisi de m'attarder sur cet éternel recommencement. C'est certainement le PSG le plus faible que l'on ait rencontré depuis des années, à l'aller comme au retour. Et pourtant, c'est toujours et encore la même histoire. Une défaite et toujours ces mêmes faiblesses, cette même naïveté et surtout cette attitude insupportable de défaitiste. Où est passée notre fierté, notre honneur et notre attitude de conquérant? Est-ce que c'est le PSG qui gagne les matchs ou est-ce que c'est l'OM qui les perd? Notre approche des grands matchs, et notamment lors de ces confrontations face au PSG, est tout simplement catastrophique. Alors oui, forcément, dans ce domaine, on pense à un homme, Rudy Garcia. Et comment contredire les chiffres? Cette saison, c'est 0 points pris sur les 15 possibles face au top 3 de Ligue 1 qui est Paris, Lille et Lyon. Il ne reste que le match retour au Vélodrome face à Lyon. La saison dernière, c'est 2 points sur 18 face au top 3 qui étaient Paris, Monaco et Lyon. Et enfin, lors de sa première saison, c'est un seul petit point sur 15 face au top 4 puisque cette année-là, c'est Nice qui a été 3e. C'est quand même édifiant. Alors oui, encore une fois, on peut se raccrocher aux branches en m'expliquant que finalement, on a été plutôt solide défensivement et ça jusqu'au premier but encaissé qui arrive au pire des moments. Vous savez quoi? Je vous l'accorde, c'est pas totalement faux, notamment avec cette animation intéressante qui, en phase défensive, bascule à 5 derrière. Mais vous, derrière votre écran, vous n'êtes pas dupes, vous qui me suivez pour les plus fidèles. On l'a vu déjà face à Saint-Etienne, ça avait plutôt bien fonctionné et donc on peut considérer ça comme acquis. Alors, qu'avons-nous travaillé cette semaine à l'entraînement pour ce match? Certainement pas l'aspect offensif, oh non! Parce que même lorsqu'on récupère des ballons hauts de manière intéressante, eh ben j'ai rien vu, absolument rien. Aucun circuit, aucune prise de risque. Pire, j'ai vu de la peur de se projeter vers l'avant. Et encore une fois, lors d'une grande rencontre, je n'ai vu aucune ambition, aucune idée. En fait, je crois qu'on n'y va pas vraiment pour gagner. On y va en espérant peut-être revenir au mieux avec un match nul. C'est donc ça l'OM, on est devenu ça. Et puis pour continuer dans cette répétition infernale, Rudy Garcia, vous le dites vous-même en conférence de presse, certains n'apprennent pas. Donc c'est là où je pense que certains n'apprennent pas et c'est dommage. Et donc on reproduit encore et toujours les mêmes erreurs. Ces buts encaissés au pire des moments. Ces petites fautes dites intelligentes qui ne sont pas faites pour couper une action dangereuse. Ces défaillances individuelles. Ces duels perdus à des moments clés. Ou encore ces alignements approximatifs. Oui, c'est toujours la même chose. Mais pourquoi dire certains n'apprennent pas? Pourquoi ne pas dire on n'apprend pas? Vous ne vous sentez pas concerné? Lorsque votre gardien montre depuis des mois des signes de faiblesse et que vous ne l'avez pas anticipé, vous ne l'êtes pas? Lorsqu'on est obligé de bricoler sans cesse, notamment en mettant un joueur à un poste qui n'est pas véritablement le sien et qui par conséquent s'aligne mal, vous ne l'êtes pas non plus. Lorsque vous êtes quasiment dans l'obligation d'aligner le même 11 de départ, et ça même si ce n'est pas la meilleure solution, pour coller à vos nouveaux principes installés depuis Andrézieux, qui vous permettent tant bien que mal de tenir encore ce groupe, vous ne vous sentez pas concerné, non? Ou encore, oui, je me répète, oui, lorsqu'on manque terriblement d'ambition, non, toujours pas. Pourtant, vous devriez, depuis votre arrivée, lors des grandes rencontres et notamment celles face au PSG, peu importe l'équipe alignée en face, c'est toujours la même histoire. Un échec cuisant. Avec une telle approche des matchs, impossible d'espérer mieux. En cette fin de saison, il ne nous reste plus que Lyon au Vélodrome. C'est notre dernière chance, notre dernier espoir. Mais à mes yeux, ça ne doit plus être le vôtre. En effet, si certains n'apprennent pas, moi oui, l'OM doit tourner une page. Merci pour tout coach et désolé, mais on doit continuer sans vous. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et allez l'OM.